Salut! Oh. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que j'avais pas fait une intro à la con. Allez, on passe. Là, tiens. Ce sera mon casse-gueule. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Petit Switch Life pour vous tenir un peu au courant de tout ce qui se passe en ce moment, de ce qui va arriver bientôt, répondre à vos questions. Bref, installez-vous, mettez-vous à l'aise et puis c'est parti. Et c'est parti. Faudrait que j'arrête les montages foireux comme ça. Bon ben voilà, la saison elle est finie, on est en confinement, fin de la vidéo, bonne journée, à la prochaine. Oh, ça va, c'est bon, je déconne, restez. Bon déjà, on va parler de la R6. Alors la R6, bon bah ça fait chier. Mais genre vraiment, ça fait vraiment chier. En gros, au moment où j'aurais pu enfin l'essayer, après autant de temps passé à la refaire entièrement, bim, confinement. Voilà. Et autant vous dire que si je me fais choper à faire des roues arrière sur un spot en plein confinement, bon, je vais prendre cher. Genre l'addition du mois quoi, hein, ça va être cool. Du coup bah voilà, elle est là, toute belle, toute neuve. C'est sûr je ne l'ai pas abîmée hein, et parce que je ne l'ai toujours pas essayé. Voilà, alors j'ai failli l'essayer par contre. Un jour je l'ai chargé dans le pick-up, j'ai même fait plein de photos avant de partir, j'étais trop content, il faisait super beau. Et donc je suis parti, j'ai fait 10 km et la pompe à essence du pick-up elle a lâché, j'ai passé l'après-midi au bord de la route. Alors bon ça va que je me doutais qu'elle allait mourir, hein, mais c'était la pompe d'origine, elle avait 300 000 km. Ça fait 300 000 km qu'elle bouffait de l'éthanol. Mais j'étais quand même bien saoulé. Genre bien... c'est le bien saoulement quoi. Bref, la R6, eh ben, elle attend. Et moi aussi. Et en plus, elle va attendre longtemps. Parce que je vais partir 3 semaines. Alors, je vais pas en vacances, je vais pas dans les îles. Je vais à Clermont-Ferrand. Voilà. Ouais, je me suis tapé un délire. Je me suis dit, tiens, l'Ardèche, c'est cool. Mais si j'allais voir commencer le confinement à 5 heures de chez moi, dans un endroit où il fait beaucoup plus froid, ça va être sympa. Et je vais au circuit de Charade, plus précisément, parce que je retourne à l'école. Voilà. Moi, je vais refaire ma classe de CM2 que j'avais loupée. Ah non, mais en vrai, hein, c'est pas des conneries. Je retourne vraiment à l'école. Ah non, je vais pas en CM2. Je vais commencer une formation pour passer le BPGEPS Sport Automobile. Ça fait super longtemps que j'avais envie de faire ça. Et l'occasion s'est présentée. Donc, bah, je fonce. Si vous ne connaissez pas, c'est un diplôme qui permet ensuite d'être, par exemple, moniteur de pilotage. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur le sport auto, que ce soit en théorie comme en pratique. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de faire pas mal de choses après. C'est assez long. La première partie, elle dure les 3 semaines. Là, je vais passer à Clermont. Donc c'est parti pour 3 magnifiques semaines en solo à Clermont. Je vous aurais bien demandé si vous avez des plans de bar sympas et tout, hein, mais... apparemment, en ce moment, c'est pas la mode. Hein. Du coup, si vous avez l'impression que le décor il change un peu dans les semaines qui viennent, voilà, vous saurez pourquoi. J'essaie de vous faire quand même quelques petites vidéos là-bas. Je me suis dit que ça serait cool pour vous tenir un petit peu au courant. Je vais continuer de vous faire des Switch Life, etc. Vous inquiétez pas. Et je me suis même dit que ce serait super cool de vous faire partager ça en fait. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça intéresse en plus, ce BPGEPS. Et je me suis dit, voilà, si je peux faire des vidéos, filmer et documenter un peu tout ça, ça peut être cool. Donc j'ai demandé si je pouvais filmer, si je pouvais faire des vidéos. J'attends toujours la réponse, donc je vous promets rien. Mais si ça vous intéresse, et si on me le permet, j'essaierai de vous faire quelques vidéos pour vous montrer comment c'est. Heureusement, je vais pas m'ennuyer, parce que j'ai aussi les vidéos du championnat à monter. Et comme je veux vraiment m'appliquer, il y a encore beaucoup de travail. Genre vraiment beaucoup. Donc voilà, elles arrivent hein, ces vidéos-là. Je vous donne pas de date, parce que je veux pas me mettre de pression et je veux faire vraiment du mieux possible. J'espère qu'elles vous plairont par contre parce que sinon, c'est dommage. Hein. Sinon, au sujet, la Supra, elle part enfin en déco. Le joint de culasse, il a été remplacé, elle est toute prête. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Alors oui, le joint de culasse, c'est après la vidéo du Zeknova Day, pour ceux qui l'ont pas vu. Par contre, elle a un petit truc secret à faire avant. Voilà, ne vous inquiétez pas, elle arrive, mais elle a voilà, un petit truc un petit peu underground. Pas du tout underground. C'est quoi ce mot de merde que j'ai choisi là? Génération Need for Speed.
Need for Speed Underground 2, c'est le meilleur. Si vous êtes d'accord, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous. Bon, sinon, puisqu'on est encore en confinement, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit jeu avec Assetto. Il y en a beaucoup qui doivent poncer Assetto en ce moment, vu qu'on ne peut pas rouler en vrai. Donc, vous connaissez le groupe La Switcherie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien il est dans la description. Alors, pour tous ceux qui driftent sur Assetto, on va jouer à celui qui fait la plus belle photo de drift. J'ai créé un post dans le groupe, donc vous postez vos photos en commentaire de ce post. Et dans 10 jours, à partir d'aujourd'hui, celui qui aura le plus de likes sous sa photo, il gagne un t-shirt du druide. Si vous voulez voir lequel c'est, je vous mets le lien du shop en commentaire, enfin en description et en commentaire, enfin en description de la vidéo, ça ira bien. Je m'embrouille avec moi-même aujourd'hui, je vous jure. Ça, c'est de partir à Clermont-Ferrand, ça me... Bon, allez, soyez créatifs les potos, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez nous sortir. Il y en a 2-3 parmi vous, je sais qu'il y en a qui sont très très bons. On voit beaucoup de choses passer sur le Discord aussi, Switch Riders, je vous mettrai aussi le lien, c'est que des liens aujourd'hui. Bon, change de sujet, je voulais vous parler du championnat de France. Vous avez pu voir que la finale de Nogaro, elle a été annulée à cause du confinement, le Covid, tout ça, la grippe, la gastro. Et j'en ai vu beaucoup qui n'étaient pas contents du tout du fait que le gagnant, Benjamin Boulbès, il n'est pas gagné toutes les manches du championnat, qui trouve que c'est pas normal du coup qu'il gagne le championnat. Alors, c'est pas méchant, mais si vous ne savez pas compter les gars, il va falloir travailler là-dessus. Je vous le dis sans aucun parti pris, surtout qu'Axel François, qui a fini deuxième et qui potentiellement aurait pu peut-être gagner aussi, c'est mon pote. J'aurais aimé qu'il gagne évidemment, hein. Mais Benjamin il a gagné le championnat, c'est pas par hasard. Il a mis des points en qualif et en course. Il y a des points en qualif, on en a déjà parlé, et en course il a fini toujours sur le podium en étant régulier. On parle d'un championnat, ça se joue au point et à la régularité comme tous les championnats. Donc gagner une course, bah, c'est bien, c'est super, mais ça suffit pas. C'est sûr que pour gagner un championnat, ça paraît plus légitime quand on a gagné toutes les courses en écrasant tout le monde. Mais justement, je trouve que cette saison, bah, c'était cool, c'était intéressant, il y avait de la bagarre devant. Donc, c'était une belle année. Le gagnant, c'est le gagnant, c'est comme ça. On prend les points, on compte, et puis bah, celui qui en a le plus, il a gagné. Alors après, il y a ceux qui disent que si Nogaro n'avait pas été annulé, Axel aurait gagné. C'est possible. Moi, je pense, parce qu'Axel, il était vraiment surmotivé et il n'y avait pas un gros écart de points. Il aurait pu gagner. S'il aurait pu aussi casser son moteur aux essais, par exemple. On ne peut pas savoir. On a eu un championnat bien disputé cette année. Il y avait un niveau qui était clairement plus haut que les autres années. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est dû notamment grâce au changement qu'il y a eu dans le règlement. Et j'espère qu'en 2021, il y aura autant de bagarres pour le championnat. Et j'espère qu'on se bagarrera nous aussi d'ailleurs. En tout cas, on y travaille. Non, on ne va pas parler de 2021 tout de suite. Mais je vous promets quelques nouveautés bien cool. Bon, ça, c'était le petit coup de gueule. Voilà, hein. J'aime bien de temps en temps gueuler un petit coup, ça fait plaisir. Et puis, je me suis dit, tiens, un petit coup de gueule, ça fait longtemps. Voilà. Sinon, on attaque quelques projets sympas avec les potos cet hiver, comme une nouvelle E46 Turbo. Donc on va bientôt commencer à travailler sur le châssis, parce que vous savez que le châssis, c'est le plus important, hein. Ça sera en partenariat avec Drift Shop, donc ça devrait arriver bientôt sur la chaîne. Voilà, bon bah je crois que c'est tout. Moi je vais préparer mes affaires, organiser mon exil lointain dans la contrée froide et reculée de l'Auvergne, et partir pour Charade. Non, mais je suis motivé de ouf en vrai, parce que c'est trop cool de le faire. Mais là, je suis dans le garage, j'ai froid déjà. Alors, je pense que je vais mal le vivre. Non, puis c'est un peu stressant de retourner à l'école. Ah, parce que j'étais pas non plus... j'étais pas très école. Hein. Bref, on se dit à bientôt sur la chaîne et sur tous les réseaux. Tous les liens pour nous suivre sont dans la description de la vidéo. Il y a du nouveau qui arrive sur le shop aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, à laisser un petit like et un commentaire parce que il paraît que c'est bon pour le référencement. D'ailleurs, merci pour toutes les recettes de cuisine sous la vidéo de Top Gear. On a beaucoup rigolé. Alors, il y a des recettes exceptionnelles. On a eu la terrine, le cassoulet. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre de la quenelle dans la pâte à crêpes, c'est super bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Prenez soin de vous. Bisous les potos. Ciao. Il n'y a rien qui vient après ciao. Allez, salut. Hein.